Alors, suite de la Gemara 3a de Rosh Hashanah. Alors, dans la vidéo précédente, j'étais un petit peu hésitant et en fait, je n'avais pas très bien compris. Donc, je vais revenir sur cette phrase parce que finalement, je pense l'avoir bien saisi la chose. Donc, je vais essayer de l'expliquer plus clairement. Ceux qui avaient déjà compris de même, sans avoir besoin de moi, tant mieux. Celui qui n'a pas compris, normalement, ça devrait être beaucoup plus clair maintenant. Donc, dans la phrase, on avait donné comme phrase à propos de la répétition du mot deuxième. D'accord, hein, je prends comme ça directement sur le texte. Pour voir le résumé de la discussion, il faut voir la vidéo d'avant. On a fait un petit résumé sympathique. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Quelle était la phrase qui donne le moyen de comprendre que le mois de Nissan, c'est le mois, c'est la meilleure preuve pour dire que le comptage des années des rois dans la Torah commence bien par Nissan, que le moment de la sortie d'Égypte c'est bien Nissan. Alors justement, en fait, j'avais pris le problème dans un sens, et là je l'ai pris un petit peu à l'envers, et donc je reprends la parole de Rabbi Eliezer, qui dit que ça vient de la preuve, qui vient d'ici, donc le roi Salomon avait donc commencé à construire au cours du deuxième mois, le deuxième, dans la 4e année de son règne. Et donc, on a dit ici que ici la preuve, ici c'est pourquoi c'est la meilleure preuve. Alors on a expliqué justement que deuxième, ça aurait pu être en fait le deuxième jour de la semaine. Peut-être ça aurait pu être le deuxième jour, ou alors le deuxième, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Il y avait soit la semaine, soit le deuxième jour du mois. Ça aurait pu être le deuxième jour du mois, le Bachéni ici. Donc quand il dit, il commence à construire au cours du deuxième mois, le deuxième, dans la 4e année de son règne, il manque une précision. Alors ce que te dit, donc il avait donné une réponse finale pour dire non, tu peux pas imaginer que c'est le deuxième semaine, parce que quand on doit dire semaine dans la Torah, la manière d'écrire, on écrit semaine explicitement. Ça peut pas être deuxième mois, parce que quand on te parle du deuxième jour du mois, on te le dit explicitement. Donc ici, ce deuxième, il a un sens particulier. Et qu'est-ce qu'il précise ici? Il dit c'est un deuxième qui fait référence au deuxième qui est dans la Torah. Donc en réalité, alors il disait que dans la manière d'écrire dans la Torah, quand on dit deuxième, comme on a expliqué déjà que, comme on a déjà dit dans le début du verset, il commence à construire le deuxième mois, virgule, le deuxième, puisque c'est deuxième mois, quand ce mot deuxième est répété, cette répétition en fait indique que c'est encore un mois, puisqu'il n'y a pas de précision, donc en fait ce deuxième fait référence à l'idée d'un mois. Donc c'est comme s'il était écrit le deuxième mois, alors donc il commence à construire au cours du deuxième mois, le deuxième mois dans la 4e année. Donc cette répétition deuxième mois. Mais en fait, c'est une répétition, mais c'est pas une répétition. Donc j'ai mieux compris maintenant, parce qu'en fait, pourquoi est-ce que c'est véritablement la meilleure preuve pour dire que c'est exactement le... Alors, c'est une preuve par rapport au comptage des années dans la Torah, en fait. Le comptage, on avait dit que quand on compte, que chaque calendrier des rois, en fait, que chaque année qui sont comptées, les années des rois qui sont comptées à partir de Nissan, en fait, c'est comme si c'était des mini-calendriers pour chaque roi. C'est comme si chaque roi possédait son propre calendrier, au fond. Et en fait, c'est exactement là ce qui se passe avec le calendrier du roi Salomon, en quelque sorte. À partir du moment où le roi Salomon a pris son pouvoir, il a démarré le calendrier du roi Salomon. Et lorsqu'on dit que le roi Salomon a commencé à construire au cours du deuxième mois, on parle du deuxième mois dans la 4e année du règne de Salomon. C'est-à-dire qu'on fait une référence au calendrier personnel du roi Salomon. Et effectivement, le roi Salomon, on lui a fait passer l'année des rois, c'est-à-dire au premier Nissan. Ça, on le sait, parce que à l'époque du roi Salomon, à l'époque de tous les rois, ça se faisait tous les premiers Nissan. Donc c'est quelque chose d'historique qui est connu en ce sens-là. Et ce qui est intéressant ici, c'est maintenant, comment est-ce que tu peux prouver que... qu'est-ce que nous apprend ce mot deuxième, en fait? Quand on dit le deuxième jour de la semaine...
quand on dit cette répétition deuxième, qui n'est pas donc le jour de la semaine et qui n'est pas non plus le deuxième du mois, c'est en fait une répétition deuxième mois, pour nous dire c'est le deuxième mois donc du règne de Salomon, le deuxième, c'est-à-dire celui de l'autre calendrier. C'est-à-dire que ça fait référence à ces deux calendriers, le calendrier personnel en quelque sorte du roi Salomon, et chaque roi avait son propre calendrier en quelque sorte, qui démarrait au moment où il prenait ses fonctions. Et puis il y a le deuxième calendrier, c'est-à-dire l'autre calendrier, celui qui, enfin pas le deuxième calendrier, parce qu'il y a toutes sortes de petits calendriers qui sont à chaque fois à partir de chaque roi. Et puis il y a le calendrier principal, général, celui qui est dans la Torah. Et donc justement, quand il dit c'était le deuxième mois, le deuxième, donc c'est sous-entendu le deuxième mois, mais lequel? Celui du calendrier principal, celui de la Torah. Et c'est ce qui relie effectivement les deux calendriers ici. Et c'est pour ça que c'est l'une des meilleures preuves pour dire que effectivement, finalement, le calendrier qui est dans la Torah, c'est bien celui qui démarre depuis Nissan, comme pour les rois. Parce qu'on a ici un exemple où, quand le roi Salomon va construire, on va effectivement faire un calcul en fonction du premier Nissan, qui est le moment où il a pris ses fonctions, et puis on va rajouter le deuxième, mais le deuxième quoi. C'est-à-dire le deuxième mois de son calendrier à lui, qui est le deuxième du calendrier principal général, celui qui est connu, the deuxième, quoi, hein, le deuxième, avec un grand L, tu vois, ou un grand D, si vous voulez. Et donc, ça fait le lien entre le calendrier de la Torah, et donc le calendrier de la Torah, eh bien un calendrier qui, quand ils sont comptés, quand on va dire le 5e mois, le 6e mois, etc., ça démarre bien à partir de Nissan, comme pour le calendrier du roi Salomon, qui est ici la preuve la plus, on va dire, complète, parce que les autres étaient des preuves, mais on avait conclu qu'on ne pouvait pas véritablement conclure que c'était Nissan. On pouvait être sûr que c'était pas, on va dire, Tishri, que c'était pas un certain autre mois, mais on n'était pas garanti à 100% qu'il pouvait s'agir finalement de Nissan. Mais là, cette dernière preuve, celle qui fait le lien avec le calendrier de Salomon, et qui dit, à un moment donné, qui fait cette référence avec une espèce de majuscule. Bon, il n'y a pas de majuscule dans la Torah, mais justement, ici, la majuscule, c'est le fait qu'il n'y ait pas de descriptif, c'est-à-dire cette répétition, deuxième mois, le deuxième, ce deuxième mois qui est précisé, ce numéro 2 qui est précisé, c'est le deuxième mois de la Torah, c'est-à-dire, et donc il y a une sorte d'équivalence, le deuxième mois du calendrier des rois, c'est pareil que le deuxième mois, que le calendrier qui est présenté dans la Torah. Donc ça, c'était la petite précision pour celui d'avant, qui n'est pas petite, hein, on a pris quand même 7 minutes 56, 57, etc. pour le faire. Et maintenant, on va passer à la suite de la Gemara. Alors la suite de la Gemara, elle est intéressante parce que c'est une braïta qui en fait va finalement résumer tout ce qu'on vient de dire. Elle rapporte en fait toute la discussion qu'on a dit précédemment. Donc c'est ce qui était écrit en préambule dans la version commentée de Hartscroll, hein, je rappelle, hein, j'étudie avec celui-là, c'est en français, c'est en hébreu et en araméen. Alors on y va. Tanya, Kevate de Rabbi Yochanan. Donc une braïta a été enseignée conformément à l'opinion de Rabbi Yochanan. Hein. Donc en fait, on va citer tous les versets qu'on a déjà présentés par rapport à ce qu'avait dit Rabbi Yochanan. Alors, d'où est-ce qu'on apprend? Alors, est-ce que je le fais que en français? Non. Allez, Minaïn Shen Monin, Lahem la Melachim et la Nissan. D'où apprend-on que l'on ne compte les années des rois qu'à partir de Nissan? Vayehi Shene Emar. Pardon, je le lis à l'envers comme c'est français et hébreu. Des fois, je me trompe de sens. Shene Emar, Vayehi Bishmonim Shana ve'arba meot Shana, Yetzel ben Israël, Meret Mitzraïm, etc. Comme il est dit, et ce fut dans la 420e année depuis l'exode des enfants d'Israël de la terre d'Égypte, etc. Donc on rapporte un petit peu la discussion tout à l'heure qu'on a explicité, c'est exactement les mêmes versets. Et il est écrit aussi, Vayar al Aharon Kohen el Horahar, al pi Adoshem, Vechoulé, etc., etc. Vegové, Vechoulé. Alors, et il est écrit, donc Aaron le Kohen est monté sur le mont Sinaï, Alpi sur l'ordre de Dieu, etc., etc., comme on l'a vu tout à l'heure. Urtiv, et il est aussi écrit Vaïb Arbaim Shana,
Be'ashter asar chodesh, et il est ici écrit, et il est écrit, ce fut dans la 40e année, dans le 11e mois, voilà, et urtiv achare akoto et sichon, et il est écrit, après qu'il eut défait sichon, etc. Ve'omer, et il aussi dit, vaishma kenaani, etc. Et il est dit, le Cananéen entendit, etc. Ve'omer, vaïru kol ha'eda ki gava Aaron, et il est dit, toute l'assemblée vit qu'Aaron était mort, etc. Ve'omer, et il est aussi dit, vaïhi b'chodesh harishon b'shana hasheni, et il dit, ce fut dans le premier mois de la deuxième année, etc., etc., etc. Ve'omer, vaïhi b'shana hashenit b'chodesh hasheni, et ce fut la deuxième année dans le deuxième mois, etc. Ve'omer b'chodesh hashelishi, et il est écrit, letzet beni Israël, Ve'omer b'chodesh hashelishi letzet beni Israël, et donc il est écrit aussi, il est dit, dans le troisième mois après l'exode des enfants d'Israël, etc., Ve'omer vayachel livnot, et il dit, il commença à construire, et il a commencé à construire, etc., etc. Donc la dernière, c'était celle finalement qu'on a utilisée comme essentielle preuve. Donc en fait, cette braïta, finalement, elle rapporte tous les morceaux qui ont déjà été étudiés précédemment, qu'on a en fait développé. C'est une sorte de résumé finalement qui amène finalement les 5-6 versets qu'on a rapportés, qui étaient les preuves, et à chaque fois on a rajouté d'autres preuves. En fait, j'ai l'impression que si la Gemara a fait ce raisonnement, elle a tenté d'expliquer pourquoi est-ce que la Braïta a été obligée finalement d'amener toutes ces sources. Toutes ces sources, comme on les a expliquées, toutes ces sources permettent en fait de démontrer que c'est. Alors au départ, on voulait démontrer directement que c'était le mois de Nissan, en tout cas dans la Torah, mais c'était pas concluant jusqu'au dernier verset qu'on a rapporté, qui a permis de conclure l'idée du deuxième. Alors maintenant, on va préciser les choses. Donc c'était une sorte de petit résumé que la Gemara fait des fois comme une sorte de finalement de petit rappel de ce qui doit être dans la logique des choses, quoi. Donc si on a bien suivi tout ce qui avait été à fond, c'est quelqu'un qui étudie ça en une journée, parce que normalement ça peut s'étudier en une seule journée, pour ceux qui sont rapides, ça peut même en une heure théoriquement faire tout, mais il faut avoir l'esprit à ce moment-là beaucoup plus vif, et donc quelque part, le fait de lire ça après avoir étudié ce qu'on a fait avant, c'est une sorte de moyen mémotechnique pour refaire la discussion avant de passer à la suite. Donc on passe à la suite. Alors la Gemara précise la règle de la Mishnah, selon laquelle Nissan marque le début de l'année pour les rois. On va faire la suite, donc on va maintenant parler. Alors est-ce que ça parle de choses? On va faire une précision. Alors, vous savez quoi, là c'est intéressant. Avant même d'aller faire la suite, on va raconter une histoire en fait. Ça va préparer pour la prochaine vidéo parce que je vois, il y a un petit commentaire qui n'est pas du tout petit. On va faire une Gemara maintenant, on va étudier la suite, mais il te dit ici que dans le commentaire que en fait, on va étudier un peu d'histoire, donc on va faire un petit cours d'histoire à la place de la Gemara, mais c'est comment dirais-je, apparemment nécessaire pour pouvoir faire la suite. Ce qu'ils nous disent ici. Alors, donc en fait, il faut savoir qu'il existe plusieurs périodes historiques on va dire dans l'histoire juive. On a la période babylonienne, la période perse, puis la période grecque. D'accord? On a 3 grandes périodes comme ça. Alors, avant la période babylonienne, on a la période des rois d'Israël, justement. Les rois d'Israël se terminent avec la période babylonienne. Pour la datation, si vous voulez, on est à peu près pour la période des rois, on est à peu près entre moins 900, moins 586. La période babylonienne, ça dure à peu près 70 ans. Alors, plus ou moins, parce que la période babylonienne ne démarre pas avec la destruction du temple. Moins 586, c'est l'événement phare de la période babylonienne, où il y a la destruction du temple et l'exode des Juifs en Babylonie. Mais cette période-là ne commence pas au moment de la destruction du temple. Il y a eu une période avant où les Babyloniens ont commencé à réclamer ce qu'on appelait les tribus, où ils envoyaient
des émissaires pour récupérer de l'argent, etc., etc. Bref, comme ça se faisait à cette époque-là, hein, vous savez, les pays étaient tributaires de taxes que leur imposaient des ennemis, et les ennemis envoyaient donc des émissaires pour récolter une sorte d'impôt, quoi. Et si tu ne donnais pas cet impôt, si le pays ne donnait pas un certain genre d'impôt, il le menaçait de faire venir une armée pour réclamer cet impôt et détruire le pays le cas échéant, si ce n'était pas payé ou pour manifester sa domination. Donc un pays, quand il domine, en fait, la domination se faisait par le biais des impôts qu'il allait chercher dans les pays dominés. Et ce n'était pas nécessairement toujours par le biais d'une guerre majeure. La guerre majeure venait, en général, quand tu ne payais pas ce tribut. Si tu payes le tribut, tu domines, ou tu es dominé plutôt. Si tu fais payer le tribut, tu es le dominateur. Donc quand tu faisais payer un pays, tu devenais dominateur, c'est ce que faisaient les Babyloniens. Donc ils allaient dans tout un tas de pays, au départ c'est limitrophe, et puis plus il arrive à faire payer cet argent à d'autres, et plus il devient le grand dominateur. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont arrivés jusqu'à la frontière d'Israël. Ils avaient déjà commencé à faire payer ce tribut-là. Donc on peut parler déjà d'un début de période babylonienne, bien que les Juifs avaient encore leur roi. Et puis à un moment donné, il va se dérouler la guerre, quoi, parce que les Juifs vont dire non, et ça va mal se terminer avec la destruction du temple. Mais en gros, dans les événements clés, on a la destruction du temple, du premier temple par les Babyloniens, puis après, il va y avoir la période perse, quand les Juifs vont revenir en Israël. La période perse, elle est caractérisée par l'histoire de Purim, hein, avec Assuérus et Achashverosh, et le retour des Juifs en terre d'Israël à la suite de Purim, et la reconstruction du temple. Et enfin, il y a la troisième période qui va arriver avec la période grecque. La période grecque, c'est au moment de la conquête d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand va tout simplement conquérir la Perse et de ce fait hériter en quelque sorte du royaume juif. Ah oui, alors dans la période perse, évidemment, quand les Juifs sont autorisés à retourner en Israël à partir de la Perse, ils n'étaient bien évidemment pas dispensés de payer les impôts que devaient payer tous les pays dominés. Donc ils restaient sous domination, mais il y a eu donc trois dominations, la domination babylonienne, puis l'Exode, puis un retour, puis la domination donc perse, hein, et puis enfin la domination grecque, lorsque les Grecs vont arriver et chasser la présence des Perses. Alors, donc on est dans cette période-là. Hein. Maintenant, dans la période perse, alors ces trois périodes, pour ceux qui s'intéressent, les trois périodes en question, pour ceux qui ont une Bible, hein, et vous êtes dans cette ambiance-là. Alors, j'ai raconté l'histoire j'ai pas raconté l'histoire de Purim, mais vous avez l'histoire de Purim, donc le livre d'Esther va vous donner un aperçu de la période typiquement perse, mais en fait, l'histoire d'Esther, elle est aussi incluse en quelque sorte dans les trois livres qui englobent tous ces événements, quoi. Alors, on a le livre de Daniel, le livre de Ezra et le livre de Néhémie, hein. Donc on a à l'intérieur tout un tas de rois qui vont être cités. On a le règne de Dariavesh, qu'on appelle Darius, le Mède, de Korech, Cyrus en perse, hein, il faut bien retenir ces noms parce qu'on va en parler, d'Achashverosh, Assuérus, et de Dariavesh, le perse. Donc on a en fait deux Dariavesh, faut retenir ça. On a le Darius, entre guillemets, premier, qui va être celui qui est lié à Mède, et le pays de Mède, c'est un des pays là-bas, hein, pas Méditerranée, non, mais là-bas, de Darius, le Perse. On a deux rois, a priori, différents. Donc, en plusieurs endroits, on va avoir donc le roi Artashasta, et alors, on va parler du roi Artashasta dans les livres de Daniel, d'Ezra et Néhémie, donc on a dedans des citations de ces quatre rois perses. Hein. Je rappelle qu'on étudie le calendrier et qu'on va donc se servir des moments où on va parler de ces rois et on va parler des années, dans quelle année va se dérouler tel ou tel événement, mais en rapport au calendrier qui sont liés en référence à ces rois. Et donc
Et donc, on a des citations de ces quatre personnages. On a la citation de Artashasta. Alors, qui est Artashasta? C'est le nom générique des rois de l'Empire perse. C'est-à-dire, en fait, quand on parlera d'Artashasta, alors en français, je crois qu'on dit Artaxerxès. Mais ce que nous apprend ici la Gemara, c'est que Artaxerxès n'est pas vraiment un nom, d'accord? C'est ce qu'il te dit ici dans le commentaire, j'invente rien, hein, je fais pas j'essaye de lire en même temps et en même temps je tourne autour du pot le temps d'arriver à ce que je suis en train de lire en même temps que je vous parle. Mais en gros, Artaxerxès, il dit ici que c'est un petit peu comme Pharaon, c'est-à-dire que le Pharaon d'Égypte ne s'appelle pas vraiment Pharaon. Hein, vous avez Ramsès, mais Ramsès c'est Pharaon. Donc Pharaon c'est un petit peu, ça veut dire roi quoi. Artaxerxès ça veut dire un petit peu roi aussi. C'est un terme générique pour indiquer celui qui gouverne sur l'Égypte ou celui qui gouverne en l'occurrence ici sur la Perse. Artashasta, quand on cite dans la Bible Artashasta, on ne parle pas d'un roi particulier, mais on parle d'un règne, du règne de celui en cours quoi. Donc, Artashasta, c'est un petit peu comme Pharaon. On est dans un type générique. Hein. Il n'y a pas Pharaon Ier, Pharaon II. Dans les livres d'histoire en français, en général, ça, c'est pas écrit. Mais on parle effectivement d'Artaxerxès 1 ou 2, etc. Mais en fait, donc, ce que je comprends hein, de ce que nous dit la Gemara, Artaxerxès n'est pas un nom de roi, mais c'est le nom générique pour parler d'un roi particulier. Mais en fait, derrière Artaxerxès peut se cacher l'un des quatre que j'ai cités, c'est-à-dire Darius le Mède, Cyrus le Perse, Ahasverosh ou Dariavesh. Voilà. Alors, donc d'après certains passages, comme ils vont être interprétés, etc., on a donc une chronologie d'événements, donc quand on fait un mix de tout ce qu'on sait par rapport à la Gemara et à la Torah et à la Bible et à ce qui est écrit dans Néhémie, Ezra et Daniel, que je viens de faire à l'envers, dans Daniel, Ezra et Néhémie, on a donc ici 5, enfin on a une série d'événements qui vont arriver. Alors quels sont les événements qui arrivent hein? Donc là aujourd'hui c'est un peu histoire, et puis essayer de retenir un peu cette petite vidéo d'histoire, parce que ça va être plus intéressant pour la suite de la Gemara. On en reparlera éventuellement quand on fera la Gemara. Je rappellerai peut-être si j'ai retenu bien les choses moi aussi. Alors, Darius le Mède, le premier Dariavesh. Donc on a Dariavesh le Mède et Dariavesh le Perse. Alors Dariavesh le Mède, c'est celui qui va conquérir la Babylonie, et c'est là que commence la période de domination perse. Alors, il faut savoir que la Perse est composée de plusieurs pays. Hein. Je crois que les Mèdes, si je ne me trompe pas, mais il faudra me le mettre en commentaire pour ceux qui ont suivi, est-ce que les Mèdes, ce ne seraient pas par hasard les Kurdes en fait hein. L'Iran et le Kurdistan sont voisins, et est-ce que la fameuse région de Mède n'est pas ce fameux Kurdistan dont on parle tant? Je crois que oui, hein, en fait. Je crois. Je ne suis pas sûr. Mais il me semble que oui. Donc Dariavesh le Mède conquiert d'abord la Babylonie. Alors pour info, c'était dans l'histoire de Daniel, on voit dans l'histoire de Daniel de mémoire que c'était avec l'histoire de Balthazar. Hein, le repas de Balthazar s'est déroulé justement la veille. Le fameux repas de Balthazar, c'est le repas où il va y avoir une grande fête, une grande célébration de Balthazar, le fils ou le petit-fils, je ne sais plus, de Nabuchodonosor, qui fête son royaume, quoi. Et les Juifs étaient là, conquis, esclaves, et en train de pleurer parce qu'il s'était habillé avec la tenue du grand prêtre, et il servait avec les ustensiles du temple, un peu tout, et les Juifs pleuraient de voir un tel, en quelque sorte, sacrilège en direct, quoi, obligé d'assister à un tel spectacle, et de voir comment on désacralisait ou on insultait quelque part, on salissait, je veux dire, voir le grand prêtre, la tenue du grand prêtre, qui est une tenue sacrée dans la Torah, portée uniquement par le grand prêtre. Donc, et voilà qu'une espèce de porc, hein, si je puis dire, Balthazar, fils de Nabuchodonosor, qui a détruit le temple et qui est là en train de faire la fête avec cette tenue sur lui-même.
Et il va se passer, dans l'histoire du livre de Daniel, il va se passer un miracle étrange, un phénomène étrange, où une main du ciel va sortir du plafond, comme ça, une espèce de main sort du ciel, souvent en tout cas c'est représenté de cette façon, et il va y avoir une inscription qui va être écrite dans un mur, par miracle, et cette inscription, c'est Daniel qui va la traduire, je crois. Alors je ne me rappelle plus l'inscription elle-même, mais en gros, ça prévoyait bientôt la destruction de la Babylonie. Et donc ça a impressionné évidemment le souverain, et il s'avère que la Babylonie a été détruite le lendemain, c'est-à-dire c'est le lendemain que Dariavesh le Mède va venir conquérir la Babylonie. Le lendemain de cette étrange histoire, de cet étrange repas, de ce repas qui était là pour dédaigner les Juifs, pour leur montrer, regardez, vos prophéties ne valent rien, et voilà qu'une prophétie est apparue du ciel pour écrire, quelque chose est apparu du ciel pour écrire sur le mur un message prophétique qui s'est déroulé le lendemain. Et enfin, je vous le dis, il y a 9 points, donc ce sont 9 points d'histoire. Donc ça c'est le premier point. Alors ensuite, après Dariavesh, il va y avoir le trône de Koresh. Koresh, le Perse. Alors, Koresh, Cyrus, lance en fait un appel aux Juifs pour retourner dans leur patrie et à reconstruire le temple. Donc, lorsque Darius va conquérir la Babylonie, il fait venir les Juifs en Perse, et en fait, Koresh, Korech en hébreu, parce que c'est écrit en français ici, mais c'est Korech, il me semble, attends une minute, c'est écrit quelque part. Bon, on va le dire avec l'accent français, puis on verra après. En tout cas, c'est Cyrus, le Perse. Donc, en l'occurrence, il va appeler les Juifs à retourner chez eux et à reconstruire là-bas le temple. Donc, il leur donne l'autorisation d'aller là-bas. C'est intéressant d'ailleurs de lire le livre d'Ezra, le livre de Daniel, parce qu'il y a des phénomènes à l'intérieur quand tu lis ce retour des Juifs dans la terre de leurs ancêtres, la terre de Juda, etc. Eh bien, et avec reconstruction du temple, quand tu lis les oppositions qui ont eu lieu à ce moment-là, tu as l'impression de lire les infos avec ce qui se passe un peu souvent en Israël. C'est assez, troublant de lire un livre qui raconte une histoire d'il y a près de 2000 ans, et voilà que tu retrouves véritablement quasiment les mêmes arguments contre les Juifs, et une mécanique qui ressemble beaucoup à ce qui s'était passé, à ce qui se passe un petit peu aujourd'hui, à chaque fois que les Juifs font le moindre travaux à côté du mont du Temple ou n'importe quoi. Je me rappelle, une fois, ils avaient juste déblayé un monticule de terre qui était là en trop, quoi, et ils voulaient juste rendre propre à côté du Kotel, et vas-y, levée de bouclier, intifada et compagnie, enfin tout un tas de trucs. Et quand tu lis les infos, la manière dont sont présentées, la manière dont la population locale accuse les Juifs d'être des étrangers, par exemple, de ne pas être des vrais Juifs, etc. Et tu lis le livre de Daniel, il y a 2000 ans, c'est pour ça que les Juifs sont pas tellement touchés par tous les discours anti-israéliens. En tout cas, la plupart des Juifs qui connaissent un peu la Bible sont pas trop touchés, parce que quand tu lis Daniel, Ezra et Néhémie, tu te rends compte qu'en fait, c'est du recyclé, quoi. C'est du déjà vu. Ça peut être bizarre, mais c'est du déjà vu. Ouais. C'est du recyclé. Vous lisez ces livres, et si vous avez une image bien claire un petit peu de toutes les bêtises et une image réelle de ce qui se passe en Israël, vous allez voir une ressemblance extraordinaire, assez troublante, qui donne aussi quelque part des indications sur la suite qui va arriver. Parce que si c'est recyclé dans un sens, la finalité elle sera plus ou moins la même, en tout cas dans la partie de la reconstruction de Jérusalem, du temple, etc. A priori, ça finira par arriver exactement comme c'est arrivé déjà il y a 2500 ans. Alors ça arrive moins vite parce que les Juifs ont vécu quand même ils prennent des précautions sur un tas de choses, ils veulent pas forcer les choses, et puis les prophéties te disent de pas forcer de toute façon. La meilleure des choses, ce serait que les autres lâchent l'affaire, quoi. Et puis c'est tout. La vraie paix, elle vient de là. À la base, le temple est un outil de paix, en fait.
Et c'est vrai que le construire dans une ambiance de guerre, ça lui dénature son rôle premier. Alors ensuite, donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas pressés pour le reconstruire. Mais n'empêche, lisez les livres, vous allez voir, c'est assez, ça ressemble beaucoup. Alors, donc un groupe de Juifs se met donc en route pour Jérusalem dans cette période-là, la période de Cyrus, lorsqu'il a fait la lettre, l'appel aux Juifs pour retourner, sous la direction de Zerubbabel, il s'appelle, et ils ont commencé là-bas à reconstruire le temple, hein, à déblayer, à faire les travaux. Bon, à l'époque, il faut savoir aussi pourquoi est-ce que le temple a été reconstruit tout de suite, parce que personne n'avait rien construit dessus, à la place. Hein, personne n'avait osé toucher l'endroit, hein, parce que les gens savaient, même si la place était libre, de pouvoir faire autre chose, personne n'aurait osé toucher. À l'époque, il y avait un respect pour la Judée, puis il ne faut pas oublier que c'était le seul monothéisme, et même si c'était une sorte de modèle, on le laissait en l'état, pour dire regardez, les Juifs ont perdu et ils ont perdu pour toujours, quoi. Donc quand ils sont arrivés là-bas, qu'ils ont commencé à construire, il n'y avait personne pour réclamer quoi que ce soit. C'est pas ce qui s'est passé la deuxième fois, parce que je sais que les Romains, quand ils ont détruit le temple, ils ont commencé à reconstruire dessus quelque chose, justement. 60 ans, 35, 70 ans après, ce qui a provoqué une deuxième guerre de Judée. Mais ici, c'est pas tout à fait le cas. La place était libre. Donc il y a eu reconstruction tout de suite, tout simplement. Et puis voilà. Alors, les opposants, alors ensuite, troisième grande étape de l'histoire juive de cette époque. Alors, il y a eu, alors c'est ce que j'étais en train de parler, tiens, ben voilà, il fait un petit résumé de ce que je viens de dire. Les opposants au rétablissement des Juifs sur leur terre envoient au roi des lettres diffamatoires à propos des Juifs et demandent que la construction du temple soit arrêtée. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés là-bas, effectivement, il va y avoir un petit peu comme ce que tu vois, hein, quand tu vois les gens, quand tu vois les Palestiniens envoyer des lettres à l'ONU, oui, les Juifs n'ont aucun droit sur tel Israël, et ils racontent ce genre de bobards. Ils n'ont pas d'histoire là-bas, ils n'ont jamais vécu là-bas, etc. Bon, on a un texte d'il y a 2000 ans qui montre que déjà, il y a 2000 ans, des gens avaient envoyé des lettres à l'ONU de l'époque, c'est-à-dire celui qui était le dominateur, hein, c'est-à-dire en l'occurrence le roi de Perse, pour que la construction du temple soit arrêtée, et diffamatoire, avec le contenu, vous pourrez voir les lettres diffamatoires dans le livre, je pense, de Daniel ou de Néhémie, je ne me rappelle plus où, ou d'Ezra d'ailleurs, ah ben c'est Ezra, voilà. Et donc les lettres vont obtenir les lettres qui étaient désirées, c'est-à-dire que ils vont réussir à empêcher la construction du temple, ce qui est un petit peu le cas aujourd'hui en fait. On est dans cette situation qui est assez similaire, où au fond, toute la propagande du Moyen-Orient a pendant des années, finalement empêché les Juifs de retourner avec une certaine quiétude chez eux et de reconstruire finalement ce qui leur appartient de droit historique. Et donc la reconstruction du temple a été interrompue par le roi Artaxerxès. Alors, justement, c'est là qu'il va y avoir des discussions certainement. Et donc, comme indiqué précédemment, les sages considèrent que ce nom est générique et les opinions vont donc varier. Est-ce qu'il s'agit de Koresh, de Cyrus, celui-là qui a fait commencer la construction, ou est-ce qu'il s'agit de Assuérus, celui dont on parle dans l'histoire d'Esther? Donc est-ce que celui qui stoppe la construction du temple était Cyrus qui a fait venir les Juifs, ou est-ce que celui qui stoppe la construction du temple, qui a reçu les lettres, qui a dit « Ah bon, ben, j'ai lu, ok, d'accord, c'est pas bien, on stoppe les travaux ». Est-ce que c'était Assuérus? Est-ce que c'est Cyrus ou Assuérus? Ou est-ce que c'est un troisième roi qui aurait pu régner entre les deux? Et il y a des discussions sur ça, et donc tout un tas de discussions dans la suite vont venir pour essayer de savoir de qui il pouvait s'agir. Ou peut-être, est-ce qu'il s'agit du règne combiné de Darius, de Mède, et de Koresh, de Cyrus? Ah oui, alors il te dit ici que les deux règnes de Darius et de Koresh, le Mède, vont durer 4 ans. Donc effectivement, comme c'était combiné, que c'était ensemble, peut-être c'est l'un, peut-être c'est l'autre, on ne sait pas. Assuérus va régner à la place, il va accéder au trône, donc ça c'est le 4e événement historique. À un moment donné, Assuérus prend le trône, prend le pouvoir, et donc il reçoit aussi, lui aussi de toute façon, il reçoit des lettres aussi diffamatoires des ennemis des Juifs de l'époque, et la construction du temple va donc rester bloquée pendant le règne d'Assuérus. Et tout le miracle de Purim, alors justement, dans cette période de Assuérus, donc Assuérus règne 14 ans, mais tout le miracle de Purim, ce fameux miracle, c'est aussi
c'est donc, il va y avoir à Purim, le miracle de Purim, c'est lorsque Haman a tenté d'exterminer le peuple juif, et cette extermination n'aura pas lieu, et il va y avoir un miracle qu'on pourrait qualifier de concours de circonstances extraordinaires qui font que, mais le hasard n'existant pas dans le judaïsme, c'est en réalité un grand miracle qui s'est déroulé, ce qu'on appelle un miracle caché. Il y a toute il y a toute, bon, il y a vérité, il y a toute une Gemara. On est en train de faire la Gemara de Rosh Hashanah, mais ça, demain, si jamais on devait un jour commencer une Gemara qui s'appelle la Gemara de Purim, probablement que tout ça sera explicité beaucoup plus en détail. Bon, il y a toute une sémantique là-dessus. Alors, en tout cas, c'est après le règne d'Assuérus que finalement la construction du temple va officiellement recommencer, et c'est sous le règne de Darius, Dariavesh le Perse. Donc, il accède au trône après Assuérus. Au cours de la seconde année de son règne, les prophètes Haggai et Zacharia prophétisent que les Juifs vont recommencer à construire le temple sans attendre une permission officielle. Donc, ils vont tout simplement faire la construction sous prophétie, et puis finalement, ils recevront l'autorisation de le faire après. Alors, lorsque les ennemis des Juifs protestent, Darius fait une enquête et découvre la proclamation originale contenant l'autorisation de la construction du temple par son prédécesseur Koresh. Et donc il réaffirme cette autorisation et la reconstruction du temple progresse rapidement. Donc en fait, il va recevoir lui aussi les plaintes des ennemis des Juifs avec des lettres diffamatoires et tout. Et puis en fait, lui, contrairement à ce que n'a pas fait apparemment les autres, ils vont faire une enquête plus poussée. Il va faire une enquête plus poussée et il va retrouver les lettres de son prédécesseur, de ses prédécesseurs, notamment de Cyrus qui avait autorisé aux Juifs de revenir. Et il existe donc une lettre, c'est intéressant de trouver ça un jour en archéologie en Iran. On devrait demander aux Iraniens de nous ouvrir les archives pour obtenir les lettres de Cyrus qui autorisent la reconstruction du temple. Hein, et donc il existerait, donc il existe, hein, d'après ce que nous dit ici Darius a donc fait une enquête et a trouvé cette lettre de Cyrus qui autorisait les Juifs à revenir et à reconstruire le temple. Et du coup, il va réautoriser la construction du temple, même s'ils avaient déjà commencé auparavant. Alors, le temple est enfin achevé le 3 Adar de la 6e année du règne de Darius. Donc, déjà, vous voyez comment on présente les choses. Donc, on se rapproche du problème du calendrier. Un peu plus d'un mois plus tard, le 14 Nissan, le sacrifice de Pessah est apporté pour la première fois depuis la destruction du temple, depuis au moins 70 ans. Donc, on voit ici une construction du temple qui va se terminer le 3 Adar, le 3 ou le 6. Qu'est-ce que je viens de dire, moi? Je ne sais même plus ce que je viens de dire. Non, le 3 Adar, j'ai bien retenu, j'ai encore un cerveau. Alors, et donc ça c'est l'événement principal de la suite qu'on vient de citer. Donc ils ont partagé ça en plusieurs événements. Ça c'est un événement en soi. Comme j'avais dit dans une précédente vidéo, tout ce qui va être lié au temple, le Mishkan, etc. ce sont en soi des grands événements. Et c'est pour ça qu'il y a toujours des doutes sur le calendrier. Peut-être que parfois on va prendre comme référence ce type d'événements-là qui sont pas du tout anodins. Et donc là par exemple l'inauguration du deuxième temple, c'était vraiment un événement marquant de l'histoire juive. Et donc ici, ou bien même le premier sacrifice de Pessah depuis 70 ans était aussi un événement marquant, puisque c'est le sacrifice de la libération du peuple juif à l'époque, de l'époque de la sortie d'Égypte. Donc c'est la libération du peuple juif. Donc cette sorte d'anniversaire fait avec le sacrifice de l'agneau pascal. C'est un événement important parce qu'il y a une libération qui suit une autre libération, qui rappelle une autre libération. Hein, on voit que ça peut être des événements marquants. Et la question qui se poserait, c'est est-ce que ça peut devenir des références elles-mêmes pour un calendrier, une espèce de réouverture de calendrier. La vidéo va être un peu longue, je continue, c'est de l'histoire. Et puis la prochaine vidéo sera de la Pure Gemara. Pour celui qui veut faire la Pure Gemara, il peut aller à la suite directement. Alors, je continue. Hein. Donc après ces événements, qu'est-ce qui va se passer? Ezra arrive à Jérusalem au cours du mois de Av. Donc Ezra, c'était le grand chef de la communauté juive, donc à l'époque du retour des exilés. On est dans l'exil babylonien, qui se sont retrouvés en Perse, et puis ils vont retourner en Israël, et le grand, on pourrait dire le grand rabbin, le grand ministre, le grand président de l'époque, c'est Ezra. C'est avec Ezra en fait
que va être réouvert la grande assemblée, ce qu'on appelle le Sanhédrin, mais qu'on a surnommé la grande assemblée, et c'est à partir de là qu'on va véritablement réaménager un peu toutes les lois juives qui avaient été laissées en suspens à cause de la mort des rois et à cause du dernier roi d'Israël et à cause de l'exil. Donc une espèce de réorganisation globale va se faire justement sous Ezra. Donc Ezra va donc arriver à ce moment-là, au cours du mois de Av, de la 7e année du roi d'Artashasta. Hein. Je précise Artashasta, pourquoi? Parce qu'on est toujours dans ce doute de qui peut être Artashasta. Mais encore une fois, Artashasta, c'est comme dire Pharaon. Donc il va y avoir une discussion qui va être faite, mais on peut laisser sous le nom d'Artaxerxès. Mais encore une fois, si vous avez des problèmes avec les historiens et les chronologies des historiens modernes, sachez que Artaxerxès 1, Artaxerxès 2, Artaxerxès 3, bon tout ça, c'est Artaxerxès, c'est juste, on n'a jamais vu écrit Pharaon 1, Pharaon 2, Pharaon 3. Donc je pense pas qu'il y ait été écrit dans les chroniques perses d'Artaxerxès 1 ou 2 ou 3. Peut-être, enfin je ne sais pas comment ça s'est passé, peut-être c'est l'analyse un peu que font les historiens pour les différencier de cette façon. Bon, ce serait à voir, ça c'est intéressant comme question pour ceux qui aiment l'histoire moderne. Alors, selon la Gemara, qu'on va lire plus loin, hein, ce Artaxerxès, c'est Darius de Perse, et en l'occurrence, hein, donc c'est pour ça qu'on le laisse comme ça, parce que ça va être en discussion tout ça. Et il rapporte avec lui donc cette loi, il rapporte avec lui donc l'autorisation, la lettre du roi, qui dit que les autorités locales de l'époque, qui sont là-bas, perses, doivent les aider à la construction, à la réinstallation, etc. Donc il arrive à Jérusalem, 1 année et demie après la construction du temple, la fin de la construction du temple. Donc on est en fait après la construction du temple, après tous les épisodes où il y a eu les oppositions, il arrive avec une nouvelle lettre en quelque sorte, et c'est Ezra qui vient finaliser au fond la construction du temple, et avec cette finalisation, le redémarrage du Sanhédrin. Alors le Sanhédrin, il faut le voir comme une sorte d'assemblée, un petit peu comme une sorte de sénat juif, un sénat qui est là pour établir les lois et pour juger sur les affaires courantes. Donc c'est la grande assemblée. Pourquoi? Parce que c'est le retour, c'est la première fois que cette assemblée se réunit après la destruction du temple. Alors Néhémia, donc on a donc 3 livres, hein, le livre de Daniel, d'Ezra et Néhémie. Donc Néhémia, c'est un petit peu en même temps, hein, tout ça. Donc pas Daniel évidemment, c'est avant. Alors Néhémia reçoit de son collègue Hanani la nouvelle que les Juifs de Jérusalem vivent dans des conditions misérables. On raconte un peu ce qui se dit, que les murailles de la ville sont en ruine, que les portes ont été brûlées. Donc la ville est en ruine, etc. Bref, conditions de vie misérables, ça rappelle, je vous promets, ça rappelle vraiment ce que tu lisais à propos par exemple de la Halia, des tout débuts de la Halia quand ils sont arrivés, tout était vraiment en friche, un désert, etc. Les gens qui venaient ici vivaient dans des conditions donc pareilles, misérables. On est vraiment dans une sorte de répétition de l'histoire qui est assez troublante. Hein. Quand on connaît l'histoire de l'un, qu'on connaît l'histoire de l'autre, quand on étudie un peu l'histoire juive moderne, récente, et qu'on a étudié l'histoire juive très ancienne de cette période-là à travers le livre de Daniel, Néhémie, Néhémia, on arrive très bien à s'imaginer les choses parce que c'est une espèce de mimétisme. Hein. Alors il demande, et finalement il obtient aussi la permission du roi de se rendre à Jérusalem et d'y reconstruire là-bas les murs. Donc Néhémie travaillait là-bas, hein, travaillait encore, plutôt, oui c'est ça, il travaillait sous la lettre du roi, et ceci se produit au cours de la 20e année du roi Artaxerxès, toujours pareil. Donc pareil, on va avoir des discussions pour savoir de qui il s'agit. La plupart des commentaires supposent que c'est durant le règne de ce même Artaxerxès qu'a eu lieu l'expédition conduite de Ezra. C'est-à-dire, on a donc 2 livres, le livre de Néhémie, le livre d'Ezra. Les 2 parlent de problèmes qui se trouvent à Jérusalem, etc., d'expédition. Et donc justement, la question c'est comment se chevauche une histoire et l'autre histoire. Hein. Pour les chevauchements, par exemple, sachez que dans l'histoire de Pourim, à un moment donné, Esther, la reine Esther, va parler à un serviteur du roi
pour avoir des nouvelles de Mordechai qui est dans la cour, qu'elle ne voit plus depuis un moment, parce que Mordechai a pris un deuil et ne rentrait plus dans les jardins royaux. Et à l'époque, Esther pouvait au moins voir Mardoché, et réciproquement, Esther sur son balcon. Mardoché pouvait voir Esther sur son balcon, et Esther pouvait voir Mardoché dans les jardins, déambuler dans les jardins. Et voilà qu'elle ne le voyait plus. Donc, elle était inquiète, peut-être qu'il était assassiné, je ne sais pas. Et elle a demandé à un serviteur de prendre de ses nouvelles. Alors, justement, ce serviteur, qui c'est? Certains disent qu'au début, ce serviteur, c'était peut-être... alors, je ne me rappelle plus qui, mais c'est un des personnages qu'on cite dans Néhémie, voire Néhémie lui-même, en fait. Et je crois qu'il va se faire assassiner, d'ailleurs, un peu après, par Haman. Donc, alors ça me paraît bizarre, puisqu'ici, on voit que ça peut pas être lui, hein. Justement, c'est là où ça demande un peu des réflexions. On voit ici que que Néhémie, justement, on est à la 20e année d'un Artaxerxès, et c'est ce même Artaxerxès qui va avoir lieu l'expédition d'Ezra. Or, s'il est assassiné pendant Haman c'est Assuérus, donc c'est pas celui-là. Alors c'était un autre, soit Haggai, soit le fameux, un autre prophète en tout cas qui a été assassiné à ce moment-là, qui était connu, mais que je ne me rappelle plus exactement. Si quelqu'un le sait, qu'il écrive en commentaire, ça fera plaisir. Peut-être ça va être dit d'ailleurs. Ouais. Alors, et enfin, allez, dernier point de l'histoire à noter. Hein, donc on est donc dans l'épisode de Néhémie ici. Donc on est dans cet épisode où Néhémie va en fait être celui qui va négocier quelque part pour le retour des Juifs en Israël avec Ezra pour terminer le temple et reconstruire les murailles à cause des conditions précaires qui s'y trouvaient là-bas et probablement des attaques incessantes de voisinage, comment dirais-je, hostile. 52 ans après que Darius le Mède ait défait Babylone, on est donc après, hein, donc Darius le Mède a défait Babylone, on est 52 ans après, et 34 ans après le début des travaux de la construction du temple, par Haggai et Zacharia, donc je pense que c'était Haggai qui s'était fait assassiner. Donc, ouais. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Pourquoi? D'accord? Alors, la domination perse sur la terre d'Israël prend fin et la période de domination grecque commence. C'est à ce moment, on va commencer la domination grecque parce que les Perses ont commencé à faire la guerre avec les Grecs et les Perses font la guerre avec les Grecs et donc ils perdent leur influence sur les régions les plus lointaines, dont la Judée. Alors, il faut noter, alors c'est intéressant, ici, on va noter une chose intéressante par rapport aux deux lignes d'histoire. Il y a la ligne d'histoire que la Bible propose et la Gemara propose, et puis il y a la ligne d'histoire que proposent les historiens. Alors, c'est ouvert, je pense, alors, souvent, hein, quand on étudie la Gemara et qu'on étudie avec des gens qui ont étudié la Gemara, uniquement la Gemara, la ligne historique, elle est très 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 fermée. Hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas remettre en cause du tout cette ligne. Bon, je pense qu'il faut rester ouvert, puisqu'on voit ici comment est discutée la Gemara. On voit très bien que attention, hein, la Gemara apporte des preuves quand même assez, en réalité, solides à partir des textes. On a confiance dans nos textes, et les historiens conventionnels, en général, n'ont pas confiance dans les textes ni de la Torah, ni de la Gemara, ni rien du tout. Tout ce qui va être un peu teinté de religiosité, quelle qu'elle soit, ils ont tendance à faire une croix dessus. Hein. Ils vont suivre, ils vont tout de suite reléguer ça au rang de mythe, de mythologie. Bon, les Juifs arrivent en Israël, c'est une mythologie, puisque c'est écrit dans un texte. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est comme ça que l'histoire n'existe plus. Hein. Non, il y a une histoire, il y a une étude historique qui se fait depuis 2000 ans qui s'appelle la Gemara. Donc on ne peut pas non plus jeter ça à la poubelle. Or, c'est ce qui se passe dans les milieux conventionnels de l'historien moderne, qui va aller chercher des tablettes cunéiformes et voir dans ces tablettes cunéiformes de Babylonie ou d'ailleurs des choses. Ils vont dire, regardez, voilà la vraie chronologie, alors qu'on a quand même des textes qui sont transmis avec une certaine honnêteté, parce que cette honnêteté, au moins, elle vient te dire que quand je lis un texte, je ne peux pas le lire au premier sens, au premier degré, du premier coup. Et ça demande une analyse un peu plus approfondie. Tu ne peux pas conclure ce que dit le texte d'un coup, comme ça, en claquant des doigts. Donc ça reste quand même des textes qui ont une honnêteté. Or, bon, je ne sais pas pourquoi, l'historien conventionnel a tendance souvent à s'attacher à
à des morceaux de tesson d'argile, il va y avoir écrit 2 mots dessus, ils vont dire regardez, c'est une preuve monumentale, ils vont s'inventer un film pour faire toute une chronologie à partir de 3 morceaux de tesson d'argile, alors qu'au fond, on a quand même des textes documentés. Alors c'est vrai que l'édition est moderne, hein, celle-là elle date d'il y a 5-6 ans, hein, l'édition est moderne, mais c'est une copie qui n'a pas été changée, qui n'a pas été transformée, parce que toute la discussion est rapportée du début jusqu'à la fin, avec les problèmes qu'apporte ce type de discussion, c'est-à-dire des moments où il y a peut-être des contradictions, mais ces contradictions, justement, sont discutées, elles sont présentées, elles sont proposées, elles ne sont pas éludées. Ce qui n'est pas le cas. C'est le cas aussi quand tu fais de l'histoire conventionnelle où dès qu'il y aura des contradictions, tu vas essayer de les éluder, tu vas pas les éluder, mais tu vas essayer de les résoudre, justement en proposant des théories historiques. Et quand on lit l'histoire, on lit jamais véritablement une certaine réalité de l'histoire, on lit toujours la meilleure proposition qui va avec toutes les preuves qu'on a sur le moment. Bon, les historiens du Talmud, enfin le Talmud, quand il fait ce petit travail de résumer de manière historique ce qu'il étudie pour d'autres raisons, il fait le même travail, sauf qu'il se base sur des textes, c'est un travail qui a été fait il y a 2000 ans, quoi. Et il n'y a pas de raison de ne pas, comment dirais-je, je vois pas la raison de ne pas faire confiance finalement aux historiens d'il y a 2000 ans, en tout cas ceux du Talmud, hein, je ne parle pas pour les Romains et autres, qui ont tendance toujours effectivement à se montrer sous un jour très, comment dirais-je, de vainqueur, ou pour d'autres de se montrer dans un visage de vaincu, etc., qui ont tout le temps à vouloir montrer un visage autre. Mais le Talmud n'a pas cette vocation à montrer un autre visage. Il a tendance à toujours aborder les problèmes avec une certaine clarté, avec une vraie honnêteté dans le texte, un respect en tout cas pour ce que racontaient ceux qui étaient avant. Et ne lâchant pas ce qui était avant, discute justement dans le Talmud clairement de ces contradictions s'il y en a. Pas toujours le cas dans l'histoire moderne. Hein, en histoire moderne, tu vas voir un livre d'histoire, si demain on trouve des contradictions, on a tendance à jeter les anciens modèles de livres d'histoire et à créer des nouveaux livres d'histoire comme si on s'était jamais trompé. C'est, hein, comme disait Galilée, la seule histoire qu'on a retenue, c'est celle de Galilée quand il dit « et pourtant elle tourne ». Mais Galilée, ce grand personnage, c'est un argument que j'ai lu dans un commentaire d'un rabbin très moderne, hein, qui disait que Galilée, quand même, c'est bien l'exemple de l'historien qui est un peu lâche, quoi. Dès qu'il a le couteau sous la gorge, il avait tendance à dire que la Terre était plate. Hein. Mais alors, il avait trouvé que la Terre était ronde, hein, il avait compris que la Terre était ronde, mais devant la pression, il a dit que la Terre était plate. Les Juifs, dans l'histoire juive, lorsqu'ils ont eu de la pression et qu'on les a menacés de mort, pour qu'ils abjurent, pour qu'ils disent ceci est faux, vous êtes les menteurs, etc. Et ben, ces Juifs qui ont été menacés de mort, en général, sont morts pour continuer d'affirmer ce qu'ils affirmaient. Donc la question c'est, est-ce que j'ai plus confiance dans l'historien moderne qui demain tu lui mets un pistolet sous la tempe, est-ce qu'il ne va pas changer d'avis? Bon, l'exemple de Galilée te prouve que même s'il a déclaré et pourtant elle tourne, il a été obligé officiellement devant tout le monde de dire que la Terre finalement est plate pour éviter la sentence. Les Juifs ne font pas ça, ils n'évitent pas la mort et ils ne mentent pas malgré le risque encouru. Et c'est ça ce que raconte un peu, et c'est pour ça que quand je vois des historiens modernes jeter un peu comme ça la connaissance qu'on peut tirer des livres du Talmud en matière d'histoire, comme ça, bon. Alors en tout cas, tout ça pour dire quoi? Qu'il y a effectivement dans l'histoire conventionnelle des différences, par exemple. Hein. L'histoire conventionnelle se base sur les historiens grecs, évidemment, et donc il leur attribue 169 années supplémentaires, et de nombreux autres rois perses, à la période qui est considérée ici. Bon, moi je pense qu'il faut savoir lire les deux, et puis faire son opinion tranquillement. L'Agmara, c'est aussi ça. Hein. Bon, il y a plein de... Justement, il va y avoir plein de commentateurs juifs qui vont essayer d'expliquer toutes ces différences, toutes ces autres références. Et puis on peut mentionner... voilà, il y a beaucoup de gens qui essayent de revoir un peu les sources grecques avec... il y a des tentatives récentes, bon, de combiner, d'essayer de comparer et de comprendre pourquoi l'un, pourquoi l'autre. Bon.
Allez, prochaine vidéo. Cette vidéo était un peu longue, en espérant que vous n'êtes pas quand même ennuyé. À la prochaine.